Ici. Elle ne porte pas de bague. Il semble que tu ne sois pas avec lui non plus. À l'époque, tu as pris 1 million de ma famille, et tu as encore vécu si difficilement. Il semble que l'homme que tu as trouvé n'est pas très capable. Monsieur Jou, je ne comprends pas ce que vous dites. Si vous ne voulez plus écouter le plan, je peux aussi arrêter d'expliquer. Tu aimes toujours autant jouer les imbéciles. Quand tu étais avec moi, c'était comme ça. Et tu es toujours le même maintenant. Pei-Ling, après toutes ces années, ne te sens-tu pas faux? Si j'ai rendu Monsieur Jou malheureux, je peux descendre de la voiture. Descends. Arrêtez la voiture? Conduisez plus vite. Maman, tu sors avec quelqu'un? Maman, tu sors avec quelqu'un? Nia, ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. J'ai vu la voiture s'éloigner. Il y a un monsieur à l'intérieur. Voilà, le client que maman doit rencontrer. C'est vrai, mais ce monsieur a l'air très en colère. Maman, est-ce que tu l'as mis en colère? Oui, alors, je dois être plus prudent à l'avenir. Ne jamais lui laisser trouver de faute. Rentrons à la maison. Grand-père, Oh là là! Ma petite fille adorée. Tu es de retour. grand-père, j'ai ramené maman. Nian est si gentille. Ha ha ha. Grand-père, maman va sortir avec quelqu'un. C'est rare. Nian, allons-y. Grand-père va te ramener te laver et dormir. Oh! Quoi? Tu veux dire le père de Nian? Oui. Récemment, n'emmène pas Nian à l'école. J'ai peur qu'il ne découvre. Ling, au fil de ces années, tu as beaucoup souffert pour élever Nian. Maintenant, son père biologique est rentré à la maison. Les conditions de la famille Jou sont si bonnes, s'il est prêt à te reconnaître. Ils ne seront pas d'accord. Moi et son père avons lutté toute notre vie, en mettant tous nos efforts à l'élever. Ce n'était pas pour le laisser épouser une femme de ton milieu. Crois-tu que tu es digne de lui? De plus, tu as osé tomber enceinte avant le mariage. Veux-tu utiliser l'enfant dans ton ventre pour entrer dans ma famille Zhou? Je te le dis, n'y pense même pas. Je ne reconnaîtrai absolument pas cet enfant. Je ne veux pas que la famille Zhou apporte à Nian une influence négative. Ah bon, ne parlons plus de cela. Ah. Monsieur, il y a un appel de quelqu'un nommé Doudia. Dis-lui que je ne suis pas là et raccroche. D'accord. Alors, je vais lui répondre que vous n'assistiez pas à la réunion des anciens. Attends une minute. Joujia, j'ai entendu que ta famille et la famille de Joumoye vont collaborer. Oui, nous nous préparons à collaborer sur un vin pétillant en comarque. Elle n'est pas ici pour une coopération. Je pense qu'elle est venue pour Zhumoye. Ne soyez pas timide. Pendant l'université, je pouvais voir que tu avais un faible pour Zhumoye. C'est dommage que Zhumoye ne se rapprochait pas des femmes à l'époque. Oh, je me souviens qu'il semblait avoir une relation avec cette Pei-Ling. Comment est-ce possible? Je ne les ai jamais vus ensemble. J'ai vu les deux être intimes en secret. Peut-être que c'était une romance clandestine. Alors, tu as dû te tromper. Impossible. Quel statut a Pei-Ling? Comment Zhumoye pourrait-il l'aimer?
Tout le monde sait que Pei Ling est juste une traînée. Oui, je me souviens qu'elle avait un petit ami en dehors de l'école, et j'ai même croisé leur chemin. Zoe, aime Zoe. Venez, venez, par ici, par ici. Pourquoi n'y a-t-il que vous? Nous sommes spécifiquement venus tôt pour vous attendre. Oui, Moya. La dernière fois, tu disais être occupé, alors nous n'avons pas pu nous réunir. Vous ferez mieux de boire quelques verres cette fois. Je ne bois pas. Pei Ling, je t'ai dit d'apporter le vin. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Désolée, Jia. Le bureau est assez occupé. Vraiment? Mon père a dit que vous, les administratifs, ne faites que traîner. Un peu de travail prend une demi-journée. Tu te relâches? Pei Ling, je ne me moque pas de toi, mais nous sommes tous camarades de classe. Tout le monde ici a une carrière réussie, alors que toi, tu ne peux que faire des courses. Tu devrais vraiment réfléchir à toi-même. Allez, serre le vin. Ayez un peu de conscience. J'ai entendu de votre directeur que vous êtes spécifiquement responsable des accords. Pas étonnant que les progrès soient si lents. Alors, toute la journée, tu es occupé avec ça? Désolée. Monsieur Zhao, je suis effectivement responsable de vos dons, mais cette fois, c'est le conseil d'administration qui m'a demandé de venir. Je ne pouvais pas refuser. Le dernier contrat a encore beaucoup d'imperfections. Je vous conseille de vous concentrer sur votre travail. La dernière fois, le temps était serré. Alors je n'ai pas eu le temps de vous demander. Monsieur Zhou, puis-je demander, qu'est-ce qui vous insatisfait encore? D'accord, d'accord. Arrêtez de parler de travail. Discutons après avoir mangé. Et si on mangeait ensemble, Pei Ling? Elle doit retourner réviser le contrat. Désolée, je dois encore faire des heures supplémentaires. Pour ce qui est de Pei Ling, j'ai entendu dire qu'elle reste toujours à l'écart et ne garde pas contact avec ses camarades. Oui, elle est juste. J'ai des choses à faire. Allez-y, mangez. Moyer, tu repars déjà? Mais Je suis venu à l'origine, par affection pour mon alma mater, pour faire un don d'un bâtiment. Je ne m'attendais pas à ce que le conseil d'administration de l'école me prenne si à la légère et fasse faire des tâches subalternes à la personne responsable de l'accord. non, je voulais juste... Je t'enverrai les suggestions de révision pour le contrat. Révise-le et renvoie-le-moi. Demain soir, scannez-le. Tu ne penses pas que j'ai des sentiments pour toi, n'est-ce pas? Tu penses que je t'ai aidé parce que j'ai encore des sentiments pour toi? Je n'ai pas oublié comment tu m'as traité avant. Pei Ling, Je ne pensais pas de cette façon. je n'ai pas oublié que pendant mon moment le plus difficile, tu as choisi de rompre avec moi, d'interrompre notre enfant et de choisir ce type Xu. Les gens
doivent toujours assumer la responsabilité de leurs actes. Alors, s'il te plaît, montre ton attitude professionnelle et ne laisse rien affecter le travail. Après avoir révisé le contrat, envoie-le-moi demain. Je t'ai présenté à tellement de filles convenables, mais tu n'en as voulu aucune. Tu ne te maries pas, ni n'as d'enfant. Que veux-tu donc? Maman, mon travail est très occupé et je n'ai pas le temps pour ça. Moi, tu ne penses toujours pas à cette femme de l'université, n'est-ce pas? Je ne le fais pas. Je raccroche. Monsieur Zhao, le directeur Zhang et moi vous attendons au service des actifs. Attention. Ça va, petit? Mon papillon. Les papillons ne sont pas si faciles à attraper. Ma mère dit ça aussi. Mais j'insiste pour en attraper un. Tellement têtu. Même le ciel ne peut m'arrêter. Papillon. Quel sentiment étrange. Monsieur Zhao. Il a été révisé selon votre demande. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Il vous suffisait de dire « et j'aurais fait envoyer par Pei ». J'ai remarqué que Madame Pei semble réticente à contacter les clients. Laissez tomber. Une fois les dessins de conception terminés, s'il vous plaît, Madame Pei, envoyez-le dès que possible. Ne vous inquiétez pas, Madame P. En dehors du travail, je ne veux aucune interaction avec quelqu'un comme vous. Hé, Monsieur Zhou! Tout. Maman, j'ai attrapé un papillon. Maman, j'ai attrapé un papillon. Papa. Pourquoi as-tu amené Nian ici? Je l'ai emmené au parc pour jouer, mais j'ai oublié les clés de la maison. Donc j'ai dû venir te trouver. As-tu juste vu quelqu'un? Non, seulement nous deux. Tiens. Oh. Sois sage, Nian. Rentre d'abord à la maison, d'accord? Alors je t'attendrai à la maison. D'accord, vas-y. Dis au revoir à maman. Au revoir. Je pars. Tu es une vraie salope. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as osé te rapprocher de Zhu Moye. Zhu Moy et moi ne sommes que des collègues. Même s'il y a quelque chose, ce n'est pas une raison pour me frapper. Tu fais encore semblant. Tu crois que je suis aveugle? Que je ne vois pas? N'as-tu pas vu ton propre statut? Tu rêves de gravir l'échelle sociale? Ce n'est qu'un rêve. Je te le dis, ma famille et la famille Zhu sont en très bons termes. Madame Ye est extrêmement satisfaite de moi. Tu ferais mieux de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Sinon, je divulguerai tes sales secrets. Quel sale secret? J'ai vérifié. Tu es tombée enceinte sans être mariée. Et as eu un bâtard. Comment oses-tu me frapper? Ose appeler ma fille? Une bâtarde encore. Attends un peu. Je vais demander à mon père de te licencier. Je vais demander à mon père de te licencier. Prépare-toi pour l'interruption de grossesse.
Veuillez faire signer le formulaire de consentement final au patient. Ling, si tu ne peux pas lâcher prise, garde le bébé. Je peux le soutenir. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, nous sommes déjà une famille. Si ce n'était pas pour le million que tu as apporté, Signan n'aurait pas tenu aussi longtemps. Tu as tant fait pour ton frère. Considère cela comme ma façon de te remercier. Papa. Je ne peux vraiment pas me séparer de cet enfant. Viens, lave-toi bien les petites mains. Maman, tu es de retour. Grand-père a fait du porc braisé. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je suis si inutile. Je pourrais perdre mon travail. Ce n'est pas vrai. Je pense que maman est la meilleure personne au monde. D'accord. Alors, je vais faire de mon mieux pour trouver un nouvel emploi. Je pense que maman travaille trop dur seule. Si papa pouvait revenir pour s'occuper de toi, ce serait génial. Nian. Papa. Je sais que papa est très occupé. Je veux juste que maman soit plus heureuse. D'accord. Tant que tu es heureuse. Je suis la personne la plus heureuse au monde. Nian. Nian ne fait pas peur à maman. Nian. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Nian a une forte fièvre partout. Emmène-la vite à l'hôpital. Docteur, mon père est dans le coma depuis un AVC depuis tant d'années. Pourquoi n'y a-t-il toujours aucun signe d'amélioration? Après tout, le maître prend de l'âge. Toutes les fonctions corporelles déclinent. Pour l'instant, pouvoir maintenir le statu quo est déjà assez bien. Merci. La chaîne de financement est rompue. Ton père a fait un AVC à cause du choc. Le groupe est maintenant en difficulté, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu penses encore à cette femme? Je n'ai pas de fils aussi inutile que toi. Tu crois que Pei Ling t'aime vraiment? Elle a été directe en prenant mon million et en acceptant d'avorter l'enfant et de te quitter. Quoi? Elle a avorté notre enfant? Maman, tu me mens, c'est ça? Moya, je ne mens pas. Oublie cette femme. Je n'ai plus que toi maintenant. Notre famille a besoin de toi. Ce vignoble en France est notre dernière chance de redresser la situation. Allô, maman. Qu'a dit le docteur? Comme avant. Moya, ton père probablement ne se réveillera plus jamais. Je vieillis aussi. La maison est toujours si calme. Si tu te stabilisais et avais un enfant, ce serait si bien. Je ne veux pas te forcer. Je espère juste que tu ne seras pas toujours seule. Maman, je comprends. Je souhaite que nous soyons toujours ensemble. Laissez passer. Le patient s'est soudainement évanoui. TA 60, fréquence cardiaque 49. Nian, ne fais pas peur à maman. Priorité au sauvetage.
membres de la famille attendaient dehors. Mon papillon. Les papillons ne sont pas si faciles à attraper. Même le ciel ne peut m'arrêter. C'est cet enfant. Est-il possible que Pei-Ling n'ait pas avorté de l'enfant que nous avions? Docteur, comment va l'enfant? L'état de l'enfant est stable maintenant. Diagnostic préliminaire, c'est la myocardite. La situation doit être confirmée après des tests supplémentaires. Votre famille a-t-elle des maladies héréditaires? Ma mère et mon frère ont tous les deux une maladie cardiaque. Mon frère est décédé il y a 6 ans à cause d'une maladie. Ma mère est également décédée il y a 2 ans. Dans ce cas, occupez-vous d'abord des procédures d'hospitalisation. Je vais contacter le service de cardiologie tout de suite. Ling, ne t'inquiète pas pour l'instant. Nian n'a peut-être pas la même maladie que Xinyan. Mais Xinyan à l'époque avait aussi cette maladie. Ne te prends pas trop la tête. Va t'occuper de Nian d'abord. Je m'occupe des procédures. Dépêche-toi. Puis-je demander, quel est votre lien avec la patiente? C'est ma petite fille. Remplissez-le et laissez-le ici. Je dois d'abord aller délivrer des documents. Xiu-Hiu, petite fille, c'est le père du nom de Xu. Je vois, c'est Pei-Ling et son enfant. Je me faisais vraiment des illusions. Laisse-moi te dire, c'est celui-là. Je vais d'abord acheter de l'eau. À plus. On dit que tu rencontres souvent un étudiant hors scolaire nommé Xu. C'est lui. Alors, tu me quittes pour lui? Puisque tu le sais déjà, je n'ai plus besoin de le cacher. Infidélité et exiger 1 million pour laisser tomber. Je ne crois pas que tu sois une telle personne. Tant que tu dis que c'est faux, je croirai ce que tu dis. Penses-tu me connaître bien? Un jeune maître comme toi? Comment pourrais-tu comprendre les difficultés de nous, gens du peuple? Je fais juste face à la réalité. De plus, ta famille veut me donner de l'argent. Pourquoi ne devrais-je pas l'accepter? Quelle difficulté as-tu? Tu peux me le dire. Est-ce parce qu'il est plus riche que moi? Ne fais pas le malin, jeune maître Zhou. Je sais que ta famille est presque en faillite. Plutôt que de perdre du temps avec moi, il vaut mieux penser à toi et chercher une issue. Donc c'est à cause de ça. Donc c'est parce que je ne suis plus utile. Pei-Ling. Je préférerais. Nous ne nous sommes jamais connus. Monsieur Yo, rentrons-nous à la maison? Allons à l'entreprise. D'accord. Je n'arrive pas à croire que tout cela soit réel. Je préférerais que nous ne nous soyons jamais connus. Infidélité. Alors c'est parce que je suis inutile. Si tu as des soucis, tu peux m'en parler. Est-ce parce qu'il est plus riche que moi? Ling, qu'est-ce qui ne va pas?
Tu ne te sens pas bien? Non. C'est de ma faute. J'ai été malade tout le temps et je t'ai fait du souci. Saute, ne dis pas ça. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà rassemblé les frais de traitement. Ling, où as-tu trouvé autant d'argent? Ne t'en inquiète pas. Tu vas certainement aller mieux. Les résultats préliminaires sont sortis. C'est un type spécifique de cardiomyopathie. Pour ce type de maladie, en fin de compte, cela repose sur une greffe. Ne te précipite pas. En attendant une source cardiaque, nous aurons de nombreuses options de traitement conservatrices. Pas de greffe. Quoi? Docteur, pas de greffe. Mon frère cadet est décédé subitement 2 mois après l'opération de greffe. Je comprends votre peur. Le rejet est possible, mais si nous ne greffons pas, l'enfant finira par... Papa, Nian et Xinyan ont la même maladie. Puisque c'est héréditaire, pourquoi n'a-t-il pas pu m'être transmis? Pourquoi? Ling, tu dois rester forte. La technologie médicale est meilleure maintenant qu'autrefois. Nous avons encore des économies. Si tout échoue, j'irai voir la famille Zhu et leur dire la vérité et leur demander de l'argent. Allons au meilleur hôpital. Ne t'inquiète pas, Nian ira bien. Quoi? Comment avez-vous pu faire ça, directeur? Ceci. Il n'y a vraiment aucune issue. Directeur, je voudrais demander quelques jours de congé ce mois-ci. Peiling, tu es viré. Quoi? Quant à cette affaire, je suis aussi dans une situation difficile. Je ne peux vraiment pas te protéger. C'est la demande du conseil. Toi aussi. Pourquoi as-tu offensé Mademoiselle Zhu? Directeur, ma fille est malade. Je ne peux pas perdre ce travail. J'ai urgemment besoin d'argent. Je ne peux pas décider de cela. Mais je vais demander à l'école de vous donner une compensation. Ling Ling, cette affaire est vraiment inévitable. Le directeur et moi avons plaidé pour cela. Mon cousin travaille dans ce restaurant haut de gamme. Il manque de personnel. Bien que le salaire ne soit pas élevé, ce ne sont que des nuits. Ainsi, tu auras encore du temps pour t'occuper de Nian Nian. Prends cela pour l'instant. Quand tu trouveras une meilleure opportunité, tu pourras partir alors. Merci. C'est moi qui vous ai dérangé. Voici les tâches de base. Tu t'y habitueras petit à petit. Je comprends. Bienvenue. Combien de personnes? Puisque t'es là, fais-le bien. Nian Nian a encore besoin d'argent. Quoi de pire que de ne pas avoir de travail? 4 personnes. Merci, Monsieur Zhu, de nous honorer d'un repas. J'ai spécifiquement choisi le restaurant le plus haut de gamme de ce quartier. Pour vous recevoir, Monsieur Zhu. Monsieur Zhu, la tâche trimestrielle de notre district a été accomplie en avance. Bien. Pourquoi discutez-vous affaires tout de suite? Ennuyeux? Serveur, servez le vin d'abord. Vous en versez tant? Si vous me faites boire, vous devrez prendre vos responsabilités, ma fille. Désolé. Lao Jiang, vous savez délibérément arranger une beauté pour m'embêter. Désolé. Ne faites pas de difficultés à la fille. Vous feriez vraiment n'importe quoi pour de l'argent. Monsieur Zhou, vous vous connaissez?
Non. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Pourquoi es-tu si lâche maintenant? Où est passée ta fougue initiale? Viens ici. Hier soir, devant l'école, j'ai vu un garçon qui attendait Pei-Ling. N'a-t-elle pas toujours été célibataire? Célibataire, mon œil. Elle n'est pas si innocente. Ne regardez pas Pei-Ling. Elle a l'air pure. En secret, devant l'école. Mais elle est socialement habile. Pourtant, ses relations sont chaotiques. J'ai entendu dire que ces relations familiales sont compliquées. Frère Ye, quand tu ramassais les devoirs, tu n'as pas vu les documents? Non, mais j'ai entendu dire par le conseiller que sa mère s'est mariée 2 fois. Tu es fou? Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment ta mère pourrait-elle se marier 2 fois? Ce n'est pas vrai. Excuse-toi! Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi? Tu vas t'excuser ou pas? J'ai dit que je ne m'excuserai pas auprès d'une femme avec des relations désordonnées comme toi. Monsieur Su, tu me parles? Monsieur Zhu. Monsieur Zhu, pourquoi as-tu frappé quelqu'un? Je ne t'aime pas. Tu te crois génial? Je ne suis pas quelqu'un à maltraiter. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Allez, allez, allez. Tu es vraiment aveugle. Jouet, cette serveuse, ont clairement quelque chose. Comment oses-tu te disputer avec lui? Tu cherches à te faire tuer? Il n'y en a qu'un. Au moins, il est plus propre qu'une serviette. Aujourd'hui... merci. Soigner la maladie de l'enfant coûte cher. Comment le sais-tu? J'ai deviné. Mais après le tumulte d'aujourd'hui, il te sera difficile de rester ici, n'est-ce pas? Le département administratif de Yuntian recrute encore pour un poste. Frère Ye, Pei-Ling a osé te frapper. Elle ne connaît pas les relations de ta famille avec l'école. Je ne prends pas la peine de me disputer avec les femmes. C'est vrai. Ne colporte plus de ragots aveuglément à partir de maintenant. Frère Ye, tu as définitivement des sentiments pour Pei-Ling. Dégage. Où vas-tu? Pei-Ling, tu crois vraiment que tu es une fée? Qu'est-ce que c'est que cette arrogance? Maintenant, tout le monde sait ce que tu es. Puisque tu ne veux pas être avec moi, je vais ruiner ta réputation. Jinbo, tu es vraiment dégoûtant. Oh oh oh, tu t'énerves.
Si tu es obéissant et avec moi, je te protégerai. Et personne n'osera rien dire. Dans tes rêves, Tu as déjà offensé Joumoyet. Si tu m'offenses aussi, penses-tu que ta vie universitaire sera bonne? J'aime quelqu'un avec un tempérament comme le tien. C'est plus excitant à conquérir. Plus tard en classe, assieds-toi docilement à côté de moi, où je ne peux pas garantir ce que je dirai quand je sortirai. pourquoi me traites-tu comme ça? Je n'ai rien fait. Tu n'écoutes vraiment pas, n'est-ce pas? Ne sois pas ingrat. Excuse-toi. Excuse-toi. Frère, il te dit de t'excuser. Tu m'entends? Je te dis de t'excuser. Je ne le dirai plus gentiment. Désolé, Peiling. Ne la dérange plus. Quoi? Comment? Dois-je signaler ta menace à un camarade de classe? Au bureau des affaires académiques? Dégage! Je me suis trompé la dernière fois. Je suis désolé. Ne vous méprenez pas. Je compatissais simplement pour vous. Il n'est pas temps de défier l'argent. Hideo? Que fais-tu ici? Je suis ici pour l'entretien. Je peux te faire virer de l'université capitale et empêcher Yuntian de t'embaucher. Tu as pris tellement de peine à me surveiller. Ça doit être épuisant pour toi. Toi? Vous autres pauvres savez bien jouer la comédie. Tu préfères parler fort plutôt que d'affronter la réalité. Laisse-moi te dire, je vais bientôt devenir le partenaire de Yuntian. Que peux-tu faire pour rivaliser avec moi? Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider? Je suis le directeur général Zhu de Fengxiang Cultural Media. Je suis venu voir votre directeur général Zhu. Je suis désolée, madame. Sans rendez-vous. Nous ne pouvons pas vous laisser entrer. Ai-je besoin d'un rendez-vous? Je m'excuse, madame. Sans rendez-vous, notre PDG ne rencontrera personne. Bonjour, je suis Peiling. Bonjour, madame. Notre PDG a spécifiquement indiqué que le département administratif est au 28e étage. Bonjour, mademoiselle Pei. Je m'appelle Wang, je suis le superviseur ici. J'ai entendu dire que vous avez travaillé à l'Université Capitale. Oui, j'ai travaillé dans l'administration auparavant. D'accord. J'ai bientôt une réunion. Alors, va remplir les formulaires d'abord. C'est ton poste de travail là-bas.
Chef d'équipe Liu. Ce collègue sera ton guide. Si tu as des problèmes, dis-le-moi. Oh, d'accord. Nouveau venu. Bonjour, je suis Pei-Ling. Je n'ai pas le temps de te présenter maintenant. Classe ces documents par région. Organise-les correctement, puis livre-les au bureau du PDG. D'accord. Allô? Ling Ling, viens vite à l'hôpital. Nian Nian s'est évanoui. D'accord, j'arrive tout de suite. Nian Nian. Toi. C'est dû à des problèmes d'approvisionnement sanguin qui ont causé des complications. L'enfant est trop jeune. Cela pourrait entraîner une défaillance organique. Mais une source cardiaque nécessite d'attendre. Ne t'inquiète pas. Nian a de la chance. Il y a un nouveau médicament importé, en phase d'essai clinique, très utile pour stabiliser l'état, et aide aussi la chirurgie, mais il est très cher. Vous devriez vous y préparer. Maman, je suis désolée. C'est ma faute de t'avoir fait porter ce fardeau. Comment est-ce possible? Maman prévoyait justement de te rendre visite. Maman, quand puis-je rentrer à la maison? Nian Nian, ne t'inquiète pas. Maman va absolument te guérir et te ramener à la maison. Vraiment, maman? Alors, je dois écouter le médecin. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autre moyen? On vous a dit de remettre le dossier au directeur Zhu. Où étiez-vous passé? Désolée, j'ai eu une urgence et j'ai oublié. Quel genre de personne est-ce qui s'absente le premier jour? Comment les RH ont-elles engagé une personne si distraite? C'était une urgence. Allez vous expliquer au directeur Zhu vous-même. Quelle était l'urgence qui vous a fait retarder le dossier de 5 heures? Dépêchez-vous et partez. D'accord. Vois-tu, je n'avais pas tort, n'est-ce pas? Aujourd'hui, grâce à ton rappel, que Pei-Ling est vraiment une fauteuse de troubles. Sinon, elle n'aurait pas été expulsée de l'université Shuda. Est-ce que je te mentirais? Je pense qu'elle va être renvoyée encore aujourd'hui. Entrez. Posez-le ici. Pourquoi l'avez-vous envoyé si tard? Il y a eu un problème familial. Même si quelque chose arrive à la maison, ce n'est pas une excuse pour vous. La prochaine fois, trouvez au moins quelqu'un pour le remettre. Compris. Cela ne se reproduira plus. Laissez tomber. Vous pouvez rentrer. Pei-Ling, ça valait la peine? À l'époque, tu as choisi de me quitter sans hésitation et d'être avec ce type Xu. Ça valait la peine? Maintenant, courir partout pour les frais médicaux de l'enfant. Si tu savais que ça en arriverait là, pourquoi l'as-tu fait à l'époque? L'enfant est trop jeune. Cela conduira à une défaillance d'organes. Maman, quand est-ce que je peux rentrer à la maison? Nian Nian est votre enfant. Nian Nian est votre enfant.
De quoi parlez-vous? J'ai donné naissance à votre enfant. À l'époque, tu as rompu avec moi comme ça et es parti avec ce type su sans hésitation. Pendant si longues années, tu m'as traité comme un imbécile. Tu crois que je suis facile à berner? Elle s'appelle Pei Nyan Nyan. Elle a 6 ans et c'est une fille. Elle aurait été conçue 1 mois avant notre rupture. Après notre diplôme, nous nous marierons. Donc, elle n'a pas avorté de l'enfant à l'époque, mais m'a menti en disant que l'enfant était parti. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez faire un test de paternité. Nyan Nyan est très malade maintenant et a besoin de beaucoup d'argent. Je n'ai pas autant d'argent, mais vous, oui. Donc, vous avez pris sur vous de donner naissance à mon enfant et m'a caché cela pendant si longues années. Maintenant que l'enfant est malade, tu viens me le dire. Pourquoi crois-tu que je l'accepterais? Je suis désolée. Si tu peux payer pour sauver Nyan Nyan, je peux expier mes péchés. Si la famille Zhu n'accepte pas cet enfant, une fois que Nyan Nyan se rétablira, je peux la prendre et m'en aller. Si tu es prêt à la reconnaître, je peux aussi lâcher prise et ne plus être sa mère. Je veux juste qu'elle reste en vie. Pei Ling. Celui qui a rompu à l'époque, c'est toi. Et pour de l'argent, celui qui m'a quitté, c'est aussi toi. Maintenant, tu as besoin d'argent. Et tu reviens vers moi en me disant que l'enfant est le mien. Est-ce que tu me traites même comme un humain? Parle. Comptes-tu me tromper à nouveau? Non. Nyan Nyan est malade. Elle a besoin d'un père. Je ferai un test de paternité, mais tu ferais mieux de ne pas me laisser découvrir que tu m'as encore trompé. Mon Dieu, que diable a fait cette sœur pour rendre Monsieur Zhu si en colère? Je pense que Pei Ling est fini cette fois. Mademoiselle Pei, ce matin, quelqu'un est déjà venu et a payé le médicament spécial. Les coûts du traitement de suivi ont également été entièrement prépayés. C'est payé. Par le secrétaire du père de Nyan Nyan. Nyan Nyan a été transféré dans une chambre VIP. La chambre VIP est à l'étage. Je vais faire appel à une infirmière pour vous y emmener. Merci. De rien. C'est à ton tour. Maman, papa est enfin de retour. Enfin. Je l'ai dit à Nyan Nyan avant, que tu es allé travailler loin. En fait, papa et moi nous étions déjà rencontrés, mais il ne le savait pas à ce moment-là. Nyan Nyan, je suis désolé. C'est la faute de papa d'être rentré tard. Papa, tu es enfin revenu. Ne quitte plus Nyan Nyan à l'avenir. Non, je ne le ferai pas. Papa ne te quittera plus. Merci. J'ai fait le test de paternité. Puisque Nyan Nyan est mon enfant, je prendrai mes responsabilités jusqu'au bout. Je lui donnerai tout ce dont elle a besoin. Monte dans la voiture. Pas besoin. Quel est votre statut actuel? Que voulez-vous dire? Votre statut marital. Yeah. Suis célibataire. Il semble que j'ai deviné juste. Sa vie est comme ça, donc elle s'est vraiment séparée de ce type su.
Avez-vous apporté votre carte d'identité? Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Pour se marier. Se marier? Pourquoi? N'as-tu pas dit pour le bien de Nian Nian que tu pouvais tout faire? Alors, être une Madame Zhu nominale, quel est le problème? Pour le bien à long terme de Nian Nian, lui donner une famille complète et stable est essentiel. Voulez-vous qu'après sa sortie de l'hôpital, elle doive courir entre ses deux parents? Votre mère ne sera pas d'accord. Vous n'avez pas à vous en soucier. D'accord. Tes cheveux sont en désordre. À partir d'aujourd'hui, tu déménages pour vivre avec moi. Plus tard, je demanderai à mon secrétaire d'aller chercher tes affaires. Mais... Pas de mais. Vivre ensemble rend plus pratique de rendre visite à l'enfant. Sors d'abord, j'ai encore du travail. Oh. Préparez la voiture, je vais à la maison ancestrale. C'est Pei-Ling. Pourquoi est-elle encore à l'entreprise? N'as-tu pas dit qu'elle allait être licenciée? Se pourrait-il que Zhu Jia m'ait menti? Regarde, regarde. Madame, je suis Qin Wei, la secrétaire du patron. Est-il pratique pour vous de me donner la clé de la maison? Oh. Merci pour la peine. Si quelque chose est nécessaire, mon père vous le dira. D'accord, madame. Soyez rassurée. Cette Pei-Ling non seulement n'a pas été licenciée, mais a aussi été promue. Quelle est exactement la situation entre elle et Monsieur Zhu? Même le secrétaire Qian lui est assigné. Que se passe-t-il? N'est-ce pas juste une petite mignonne, rêvant de se marier dans une famille riche, avec l'identité de quelqu'un? Au mieux, elle n'est qu'un petit jouet secret. Et quand il s'ennuiera, il la laissera tomber. Elle n'a même pas de travail. Bavardez ici si tôt le matin. Laissez-moi vous dire quelque chose. À l'avenir, au bureau, pas de commérage sur des rumeurs infondées. Pourquoi êtes-vous encore là? Retournez au travail. Il faut les surveiller de près. Sills, chasse les gens de Monsieur Zhu. Est-ce que j'aurai encore un travail? Pei-Ling. Quoi? Livrez les documents. Je m'en occupe. Je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Quoi? Tu es marié? L'enfant a déjà 6 ans. N'avez-vous pas toujours voulu un petit enfant? Maintenant, il y a un enfant. Donc, naturellement, j'accepte aussi la mère de l'enfant. D'où vient un enfant de 6 ans? Tu ne t'es pas laissé berner par une petite mignonne, n'est-ce pas? Je savais que tu dirais ça. Alors j'ai déjà fait un test de paternité. D'accord, d'accord, d'accord. Maintenant, tu es le chef de famille. Tes ailes se sont durcies. Tu n'es pas venu discuter avec moi. Tu es venu m'informer. Je sais que c'est soudain et que tu ne peux pas l'accepter tout de suite, ce qui est compréhensible. Qui est cette femme? Où est l'enfant? Je veux les rencontrer. Quand le moment sera venu,
Je te laisserai naturellement les rencontrer. Cette fois, tu as caché cette femme si profondément. Est-ce que tu blâmes encore ce qui est arrivé avec Pei-Ling autrefois? C'est cette femme qui a pris l'argent et est partie sans se retourner. Elle t'a trahi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Vraiment? Maintenant que tu es père toi-même, un jour, tu comprendras les bonnes intentions de ta mère. Moya. À l'époque, la famille avait des troubles internes et externes. Mais tu ne pensais qu'à cette femme. Tu dois comprendre ta mère. Tu dois comprendre ta mère. J'espère seulement que tu n'essaieras plus de contrôler ma vie. Moya. Maman, j'ai été accepté à l'université capitale. Ce n'est que le début. Ne sois pas complaisant. Oh. Papa, regarde. Fabriquer de telles choses inutiles. À quoi ça sert? Ça ne vaut rien. Monsieur Zhu est arrivé. Les choses que monsieur et madame ont apportées ont toutes été emballées. Mais elle a dormi dans la chambre d'amis. Compris. Laisse-la tranquille. Yo au miel. Tu l'as préparé? C'est madame qui l'a infusé pour vous avant de se coucher. Vous devriez vous reposer maintenant. Elle s'en est souvenue. Merci de m'avoir aidé. En voyant que tu as mal au ventre, je t'invite à boire de l'eau au miel. Moya. Ton père et moi avons jeté tes sculptures sur bois. Toutes. Plus de sculptures sur bois à partir de maintenant. Moya. Tu as fait tomber quelque chose. C'est juste des déchets. Jette-le. C'est si beau. Comment peut-il être des déchets? Tu trouves ça beau? Oui. Je t'ai vu sculpter pendant tout le cours. Comme un artiste. L'art est sans valeur. Mais la passion est inestimable. Pei-Ling, je t'aime. Qu'est-ce que ne va pas? Non, rien. C'est juste que l'hôpital a appelé, en disant qu'après que Nian Nian a pris le médicament spécial,
Son état s'est beaucoup stabilisé. Si une source cardiaque compatible est disponible, l'opération peut être faite à tout moment. Vraiment? Alors, merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Nianianette, ma fille aussi. Va te coucher tôt. Nanny Wu, Madame est allergique au porridge de fruits de mer. Ne le refaites pas la prochaine fois. D'accord, je vais chercher un autre bol pour madame. Mam, Mangions. C'est lourd. Merci. De rien. Allons-y ensemble. Je dois d'abord aller à l'hôpital pour voir. Nien Nien avant le travail. J'ai déjà demandé un congé au directeur Wang. D'accord. Alors, je ferai venir le chauffeur pour vous chercher. Non. J'ai peur que mes collègues voient et jasent. Je prendrai un taxi moi-même. J'ai peur que mes collègues voient et jasent. Fais attention. Qu'est-ce que tu regardes? Peur d'être la cible des commérages. Elle ne veut pas que cela soit public à nouveau. Patron, la dégustation avant le lancement du nouveau produit ce soir est prête. Compris. Va chercher madame et préviens-la de nous rejoindre. D'accord. Madame, le PDG est marié. Quoi? Avant, le PDG ne sortait pas et ne se mariait pas. Est-ce que tout le monde ne disait pas qu'il aime les hommes? Serait-ce que le PDG est bisexuel? Waouh! Les riches se marient-ils de manière si mystérieuse? Nouvelle choquante. Notre PDG, éternellement célibataire, s'est en fait secrètement marié. Quel genre de personne a-t-il épousé, de toute façon, le cachant si étroitement? Je sais seulement que certaines arrivistes finiront avec rien. Tout le monde le sait. Chou-moi. Il pense probablement que je l'ai répandu, n'est-ce pas? Madame, montez dans la voiture, s'il vous plaît. Pourquoi es-tu venu me chercher? Bah là, il y a un événement ce soir. Je dois amener une compagne. Il m'a demandé de vous inviter à participer. Mais je dois aller travailler. Dois-je y aller? Soyez rassurés. J'ai déjà arrangé votre travail. Des vêtements sont également préparés pour vous. Le conseiller en marque vous attend à la maison. Pour vous habiller et vous montrer. C'est aussi l'un des devoirs de Madame Zhou, n'est-ce pas? D'accord. Merci. Bonjour, avez-vous une réservation? Peiling. Entrez.
Aujourd'hui, c'est un événement de dégustation de vin, et les participants sont tous de jeunes propriétaires de vignobles. Quant au groupe Yuntian, il a lancé un nouveau vin visant le marché jeune. Cependant, la dégustation est secondaire. L'accent principal est sur les investissements commerciaux. Celui qui pourra obtenir un partenariat avec Monsieur Zhou connaîtra un succès fulgurant. J'ai entendu des gens de Yuntian que Zhu Moye va se marier. Comment est-ce possible? Tante Ye a dit la semaine dernière qu'elle m'arrangerait un mariage. Qui est cette personne téméraire qui ose répandre de telles rumeurs? Oh là là, Sœur Jia, je ne faisais que bavarder. Tout le monde sait que vous et Monsieur Zhu formez un couple parfait. Bien sûr. Tante Ye a dit que je devrais passer plus de temps avec Moye. Cela montre clairement que je suis la future belle-fille de la famille Zhu. Même la future belle-mère l'a confirmé. Donc ce partenariat est définitivement le vôtre. Comment cette pauvre fille est-elle arrivée ici? Pei-Ling, que fais-tu ici? Tu ne changes vraiment jamais, n'est-ce pas? Tu insistes toujours à t'imposer, dans un cercle qui ne t'appartient pas. Quel gros bonnet t'a amené aujourd'hui? Pour te faire venir ici? Le silence signifie consentement. Il semble que tu aies perdu tes emplois les uns après les autres. Et maintenant, tu te vends. Pei-Ling est ma femme. Surveille ton langage à partir de maintenant. Quoi? Qu'as-tu dit? Vous vous êtes mariés. Tu te moques de moi? Je ne suis pas si ennuyé. Mademoiselle Zhu, je te rappelle que Pei-Ling est ma femme. Si tu la déranges encore, ne m'en veuillez pas d'être impoli. Ça va? Cette Pei-Ling, est-ce que cela signifie qu'à l'avenir, nous devrons vous appeler Madame Zhu? Monsieur Zhou, vous avez caché cela pendant tant d'années et enfin réussi à épouser Pei-Ling, sans même informer vos anciens camarades de classe. Vous êtes un tel flatteur opportuniste. Monsieur Zhu, quelle merveille! Regardez, un couple amoureux enfin réuni. Nous avons d'autres affaires. Alors nous nous excusons pour l'instant. Que voulez-vous dire? Monsieur Zhu, au lieu de rivaliser avec moi, vous feriez mieux de penser à vous, puisque vous avez plusieurs fois dérangé Pei-Ling auparavant, et en voyant comment Zhu Moye a protégé sa femme tout à l'heure, votre plan de coopération est probablement ruiné. Si vous avez le temps, pensez davantage à vous. Alors, ne m'en veuillez pas si je vous dépasse plus tard. Donc Pei-Ling a grimpé haut et se croit génial? Je peux encore la faire tomber. Monsieur Zhu, le bouchon de ce nouveau produit est très original. Ce design a-t-il une signification particulière? Quand j'étais jeune, j'avais une passion pour la sculpture. Je n'ai pas persévéré. Mais quelqu'un m'a dit une fois que la passion est inestimable. Mais la passion est inestimable. Alors, en faisant ce vin pour les jeunes, je me suis rappelé ma persévérance de jeunesse. Les produits pour les jeunes doivent, bien sûr, mettre en valeur l'individualité. Pas étonnant que ce soit Monsieur Zhu. J'espère coopérer avec vous. Excusez-moi. Que voulez-vous dire? Y aura-t-il beaucoup de telles réunions à l'avenir? Vous n'aimez pas ça?
Je ne suis pas très douée pour socialiser. Vous n'avez pas besoin d'être doué pour ça. Vous avez juste besoin de rester à mes côtés. Aujourd'hui, j'ai failli vous déranger. C'est bon. Je choisis mes partenaires en fonction de leur caractère. Les personnes comme Julia ne font pas partie de mes considérations. Quand même, merci de m'avoir aidé. Pas de problème. Tu es ma femme. Manquer de respect envers toi, c'est manquer de respect envers moi. Mais nous nous sommes mariés pour l'enfant. Que veux-tu dire? Aucune autre signification. Je pense simplement que si tu rencontres quelqu'un à l'avenir, Je n'ai pas le temps pour ça. Ou veux-tu dire que tu veux quelqu'un d'autre? ce n'est pas ce que je voulais dire. Dans cette ville, tu ne trouveras pas un deuxième homme plus riche que moi. Le bouchon de la nouvelle bouteille de vin est beau. L'as-tu conçu toi-même? Tu dois savoir que les entrepreneurs sont les meilleurs pour raconter des histoires. Depuis que j'ai repris le vignoble, je suis débordé chaque jour. 100 ans pour la passion. Donc, cette histoire est fausse. Sinon, que pensait Madame Zhou que c'était? Penses-tu que j'ai ravivé de vieux sentiments pour toi? Je ne voulais pas dire cela. En me parlant de Nian Nian, tu paries sur ma nostalgie, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai tout. Je veux savoir pourquoi tu m'as quitté pour de l'argent et un autre homme. Pourtant, sans hésitation, tu as donné naissance à mon enfant. Pourquoi? Veut-il en savoir plus sur le passé? En fait, Susignan et moi, Assez. Peiling, je n'ai aucun intérêt à entendre tes histoires avec d'autres hommes. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Monsieur Zhou. Je suis Jason du département juridique. Je suis ici au nom de votre mère, la présidente, Madame Ye Kuan-ying, pour gérer la préservation des biens post-mariage pour vous. Patron, c'est votre mère. Répondez. Jason est-il arrivé? Oui. Puisque vous ne voulez pas que je rencontre ma belle-fille et ma petite-fille, alors j'ai aussi le droit au bien de la famille Zhou pour la préservation post-mariage, pour empêcher des inconnus de causer des pertes significatives. Au nom de votre mère et de la présidente du groupe, j'exige que vous coopériez avec Jason. Madame Ye est assez professionnelle, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Raccrochez. Haha, Mjo. C'est tout du travail. Veuillez comprendre. Donc de mon côté, je n'ai besoin que des infos personnelles de votre femme. Regardez. Jason, n'est-ce pas? Eh eh. Je pense que vous ne voulez pas rester au département juridique de Yuntian. Monsieur Zhou, je sais, vous ne voulez pas que le président embête votre femme. En tant qu'homme, je peux tout à fait comprendre. Donc je ne m'occuperai que du compte en capital de votre femme et des problèmes d'action. Que pensez-vous de ça? C'est bon?
Le patron est de mauvaise humeur. Dreistere. Que voulez-vous dire? Je vais me montrer courageux. Monsieur Joe, en tant que département juridique de l'entreprise, j'ai la responsabilité de vous le dire. Vous devez me fournir les informations personnelles de votre femme. Je ne la connais pas très bien. Allez la demander vous-même. Pas ça? Allez-vous-en, allez-vous-en. Pas question. Pourquoi le patron agit-il comme s'il ne connaissait pas sa propre femme, et il veut que je demande personnellement, la femme du patron est-elle dans l'entreprise? Oh non. Le patron et sa femme semblent s'être disputés. Fais attention. Tu vas te faire virer. Ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit. Vous... Oh là là! N'est-ce pas Monsieur Lee du département juridique? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis ici pour trouver la femme du patron. La femme du patron est ici avec nous. J'ai mes propres affaires à régler. Va jouer tout seul. Tu es occupé? Tu es occupé? Laissez-moi me présenter. Je suis Jisen du département juridique. Hé, hé, hé. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous. Appelez-moi simplement Xiaojie. C'est poli. Pei-Ling est en fait la femme de notre patron? Oh, au fait, voici l'accord post-marital que le président m'a demandé de rédiger. Le patron m'a demandé de vous l'apporter d'abord pour examen. Ha ha ha. Si je signe cet accord, je ne me retrouverai pas sans rien en cas de divorce, n'est-ce pas? Hey, hey, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si coopératif. Vous êtes simplement abordable. Alors, occupez-vous de vos affaires. Je ne dérangerai plus, hé hé. Manager Wang, j'ai quelque chose d'urgent aujourd'hui. Puis-je prendre un congé? Et pourquoi demandez-vous un congé? À l'avenir, vous pouvez aller et venir à votre guise. Pas besoin de me le dire spécifiquement. Ne retardez pas les affaires importantes. Sœur, viens ici. Je t'y emmènerai. Allez. Protégée par le président, quel genre d'épouse de patron est-elle? Même si elle a épousé une famille riche, elle est toujours méprisée. Bonjour, président Ju. À propos de la chose que vous m'avez demandé de surveiller la dernière fois. Oui, j'ai vu aujourd'hui que... Concernant le président Zhu, l'épouse du patron a déjà signé l'accord. Veuillez jeter un coup d'œil. S'il n'y a pas de problème, nous pouvons le signer. A-t-elle lu attentivement? Oui, elle l'a fait. L'épouse du patron l'a signé après avoir lu. Qu'a-t-elle dit? L'épouse du patron a dit « Oh, elle a dit que c'est bien, merci. » Ce n'est pas bien rédigé. Rédigez-le à nouveau. Ah, ça. Pas de problème. Qingwei, Patron, où est la madame? il semble qu'elle soit allée à l'hôpital. Voulez-vous aller chercher la madame? Bébé, je suis là. Maman. Hein? Où est grand-père? Grand-père est rentré se reposer. Aujourd'hui, maman restera avec toi. Maman, je me sens beaucoup mieux. Quand puis-je rentrer à la maison? Attends un peu plus, ce sera bientôt. Papa est là. Nien Nien. Je suis désolé. Papa a été occupé par le travail récemment et n'a pas eu le temps de te rendre visite. Ce n'est pas grave. Papa, après ma sortie de l'hôpital, nous pourrons nous voir tous les jours. Le médicament spécial pour le premier traitement a été entièrement utilisé aujourd'hui. S'il vous plaît, parents, venez signer. Je le ferai.
Allez-y. Repose-toi un peu plus. Hmm. Fais attention. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Papa, pendant les jours où tu étais absent, maman s'est occupée de moi toute seule. Et c'était vraiment dur. S'il te plaît, ne rends pas maman triste, d'accord? D'accord. Ne t'inquiète pas, tant que maman est d'accord. Papa restera toujours à ses côtés. Hmm. Se pourrait-il que Xu soit décédé il y a longtemps et que Pei Ling soit seul? Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Oui. Laisse tomber. Si c'est vrai, pourquoi rivaliserais-je avec un mort? Je ne rentrerai pas ce soir. Je resterai à l'hôpital avec Niagnan. Compris? Oh, au fait, Niagnan a dit que tu as trouvé mon portefeuille. Où est la photo dedans? Rends-le-moi. Conduis. Bonjour. S'il découvre que je l'ai trompé plus d'une fois, il sera probablement encore plus en colère. D'ici là, nous pourrions ne plus pouvoir maintenir le statu quo. Madame, avez-vous mangé? Le petit déjeuner est encore chaud. Merci, Wuma. J'ai déjà mangé. Cet accord, Jason a dit qu'il doit être résigné. Alors, Je veux ajouter une clause. Si les deux parties acceptent de divorcer, concernant les futurs frais médicaux de l'enfant. quoi? Tu penses déjà à des choses après le divorce? Puisque nous rédigeons un accord, je pense qu'il vaut mieux être aussi complet que possible. Complet? D'accord. Je vais faire passer l'avocat point par point, puis vous le donner à signer. Madame, ce petit déjeuner? Enlevez-le. Oui. Un mensonge en demande d'autres pour le couvrir. Autant aller avec le courant. Monsieur Zhou, j'ai révisé quelques clauses de plus. J'ai fait de mon mieux pour protéger les droits de madame. Mais vous savez, le président doit le revoir. Les conditions de divorce ne sont pas acceptables, d'autres clauses doivent être ajoutées. Nous en avons déjà ajouté tellement, et maintenant encore. Monsieur Lee. Êtes-vous ici pour parler de divorce? Mariage rapide, divorce rapide? Est-ce ceci excitant? Chut! Je l'ai déjà dit. Pei Ling ne peut pas tenir la position de patronne. Attendez et regardez le spectacle. Patron, Madame Zhu de Fengxiang Culture Media est arrivée.
Pourquoi est-elle ici? Elle a pris rendez-vous avec vous, il y a 3 jours, pour discuter de la coopération. Faites-la entrer. Moyen. En ce qui concerne la coopération avec votre entreprise, je pense, la culture d'entreprise de votre société ne correspond pas à la nôtre. Si vous me rejetez à cause de Peiling, vous devriez d'abord jeter un œil à ce document. Qui vous a permis d'enquêter sur elle? Ne vous fâchez pas. Après tout, nous deux, on se connaît depuis longtemps. Mon père et votre mère sont de vieux amis. Je ne veux simplement pas vous voir tromper. Moi, j'ai vraiment votre bien-être à cœur. Peiling, cette femme légère, a une fille illégitime de 6 ans. Et même un détective privé n'a pas pu découvrir qui est le père. Pas étonnant qu'elle ait abandonné sa dernière année pour avoir un bébé. Une femme comme ça, madame, je ne l'approuverai jamais. Je sais tout ça. Pouvez-vous dire quelque chose de nouveau? Vous savez tout ça. Pourtant, vous l'avez quand même épousée. Parce que c'est ma fille. Que voulez-vous dire par votre fille? Je n'y crois pas. Elle doit vous mentir. J'ai déjà vérifié. Elle vient de ce genre de famille. Sa mère s'est mariée 2 fois. Elle a un beau-père et un frère cadet qui est mort d'une maladie génétique. C'est vraiment malchanceux. Vous voulez une telle femme? Frère cadet. Frère cadet? Absolument vrai. Aucun doute là-dessus. Pensez-vous que Peiling vous aimait vraiment? Elle a pris mon $1 million et a accepté d'avorter l'enfant, puis vous a abandonné. Et vous a abandonné? En fait, Justiniane et moi, où sont les photos à l'intérieur? C'est le frère cadet. Pas parce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, ni pour l'argent, mais pour sauver son frère cadet. De quoi parlez-vous? Je peux laisser le passé derrière moi, et pour la coopération, je ferai parler quelqu'un d'autre avec vous. Jumeuil. Que voulez-vous faire? À l'époque, elle a pris le $1 million de ma famille, pourtant elle a vécu si malheureusement. Il semble que l'homme que vous avez trouvé n'est pas très compétent. Je n'ai pas oublié que pendant mes moments les plus durs, vous avez choisi de rompre avec moi, avorter notre enfant et choisir ce type su. Vous avez rompu avec moi pour lui. Puisque vous savez déjà, je n'ai plus besoin de le cacher. C'est votre enfant. Vous avez décidé seul d'avoir notre enfant et me l'avez caché pendant 6 ans. Maintenant, elle est malade. Et vous me le dites. Pourquoi pensez-vous que j'accepterais? Si vous êtes prêt à la reconnaître, je peux lâcher prise et ne pas être sa mère. Elle est malade. Elle a besoin de son père. Comment se fait-il que je ne l'ai pas découvert plus tôt? Où est madame? Madame a dit qu'elle veut dormir dans la chambre d'amis. Qu'est-ce qui ne va pas? Que faites-vous? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Il n'y avait aucun autre homme du tout.
Justinian est votre frère. Il le sait déjà. Regarde-moi. Peiling. Je suis désolée. C'est moi qui ai accepté les conditions de tante Ye, et j'ai choisi de renoncer à toi. Sans moi, tu peux encore bien vivre. Mais Signan, si nous n'obtenons pas cet argent, il perdra la vie. Signan! 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 Ne dérangez pas notre travail. Papa, que se passe-t-il? On dit que c'est une maladie cardiaque. Et le médecin dit qu'il nous faut 1 million. Ça, que devons-nous faire? Dis-moi, où puis-je trouver autant d'argent? Papa, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de l'argent. Quand j'étais très jeune, ma mère a épousé mon beau-père avec moi. Et ils ont eu Signan. Donc nous avons des noms de famille différents. Quand j'étais en première année de lycée, leur relation était mauvaise. Ils ont divorcé et cela s'est terminé très malheureusement. Je suis partie avec maman. Signan est partie avec papa. Maman ne me permet pas d'aller le voir. Donc personne ne sait que j'ai un petit frère. Après être allée à l'université, je ne vivais plus à la maison. Signan venait occasionnellement me voir en privé. Chaque famille a ses propres problèmes. Je ne veux pas que les autres le sachent. Mais ton frère a besoin d'argent pour le traitement. Tu peux venir me voir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sais-tu où est allé Zoumoyer? Quoi? Où est allé Zoumoyer? Il semblait avoir pris un appel pendant le cours, disant qu'il y avait quelque chose à la maison. Allô? Allô, es-tu rentré à la maison? Oui, mon père a fait un AVC et a reçu un avis de condition critique. Comment cela a-t-il pu arriver? Il y a un problème avec les fonds familiaux, mais je vais m'en occuper. As-tu besoin de quelque chose de moi? Non, occupe-toi d'abord de ta famille. D'accord. Quand je ne suis pas là, prends soin de toi et attends mon retour. D'accord. Plus tard, mon père et moi avons emprunté de l'argent à des proches pour stabiliser temporairement l'état de Signan. Mais peu de temps après, l'argent a été dépensé. Alors ma mère t'a trouvé. T'as forcé à faire un marché avec elle. Juste quand je n'avais plus d'issue et envisageais d'emprunter à des usuriers, Tantier est venu à l'école et m'a trouvé. Prends ce million et laisse mon fils. Tantier, je te respecte en tant que sa mère, mais respecte aussi les sentiments entre Moyer et moi. Son père et moi avons travaillé dur toute notre vie et avons consacré tous nos efforts à l'élever. Ce n'est pas pour qu'il trouve une femme de ton milieu. Penses-tu être digne de lui? De plus, tu oses tomber enceinte avant le mariage. Veux-tu utiliser l'enfant dans ton ventre pour entrer dans ma famille Zhu? Je te le dis. N'y pense même pas. Je ne reconnaîtrai absolument pas cet enfant. Tantier, je n'ai jamais pensé ainsi. Ne m'appelle pas tante. Si ce n'était pas pour toi, son avenir serait 100 fois meilleur. Mais maintenant, à cause de toi,
Il ne fait même plus attention à moi. Comment peux-tu supporter de le traîner dans la boue? Si ce n'était pas pour toi, il trouverait une riche héritière bien assortie à épouser et surmonterait facilement cette difficulté. Mais s'il te choisit et ta famille s'en fond, il souffrira grandement. S'il te plaît, comprends les sentiments d'une mère. Laisse-le partir. Tantier, je comprends tes sentiments, mais Moy est un être humain, pas un outil préconçu. Je ne veux pas le rendre triste, je ne veux pas le trahir, et je n'ai pas le droit de le livrer à quiconque. Allô? Bonjour, Lingling. Votre frère est dans un état critique. Quoi? J'arrive tout de suite. Papa, que s'est-il passé? Signan était stable hier, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais s'il vous plaît, ne dérangez pas notre travail. Le patient est hors de danger pour le moment. Le centre vient de me notifier qu'un cœur compatible est disponible. L'opération est prévue pour demain. Vous devez vous dépêcher et réunir l'argent. Car si vous manquez cette occasion, vous n'en aurez peut-être pas une autre. Docteur, nous n'avons pas encore réuni l'argent. Pouvez-vous attendre un peu plus longtemps? Dépêchez-vous et trouvez une solution. Savez-vous à quel point c'est difficile de trouver un cœur compatible? Le patient a l'air d'aller bien maintenant, parce qu'il est encore jeune. Sinon, si ça s'aggrave, il pourrait mourir à tout moment. Dépêchez-vous et trouvez une solution. Lingling, j'ai emprunté à tous les proches possibles. Tu as dit que tu pourrais obtenir l'argent. Est-ce vrai? Papa, je vais essayer. Allô? Bonjour, Tantier. J'ai besoin du million que vous avez mentionné. Tout de suite. Je suis désolée, mais quand il s'est agi de vie ou de mort, j'ai choisi de renoncer à vous. En fait, je sais que ta mère avait raison. Trouve une femme d'un milieu convenable, une qui est meilleure que moi. Personne n'est meilleur que toi. C'est ma faute. La famille était trop chaotique à cette époque. Alors je ne me suis pas bien occupé de toi. Dès le moment où j'ai fait un marché, avec Tantier, j'ai perdu le droit de parler de sentiments avec toi. Mais Nyanyon, elle est encore si jeune. Je n'ai vraiment aucun moyen de la laisser. Tout cela est du passé. À partir d'aujourd'hui, je vous protégerai tous. Je n'irai nulle part. Quand Nyanyan ira mieux, je vous emmènerai tous à l'étranger. Nyanyan doit encore aller à l'école. Maman, que fais-tu ici? Tu as fait un grand scandale en l'emmenant à la dégustation de vin. Et tu as peur que je le découvre? Où est l'enfant? Dans la chambre. Veux-tu la réveiller? Tu as pris mon argent? Mais tu n'as pas tenu parole. Tu as eu un enfant en secret?
et tu l'as utilisé pour grimper. Tu as joué un tour astucieux. Va m'attendre en bas. Comment s'appelle-t-elle? Nian Nian, Nian Nian. Nian Nian. Pourquoi est-ce si grave? Qu'a dit le médecin? en attente d'une greffe cardiaque. Le médecin a dit que l'opération a un bon pronostic. Maman, à l'époque, Pei-Ling a pris ce million de yuan pour sauver son frère. Son frère était exactement comme Nian Nian à l'époque, en attendant une greffe du cœur. Alors, essayez de la comprendre. Qu'est-il arrivé ensuite? Les normes médicales de l'époque n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Alors, nous devons donner à Nian Nian les meilleurs médicaments et engager des experts pour le traitement. Je vieillis et je ne supporte pas ce choc. C'est naturel. J'ai déjà tout arrangé. Cependant, ne rendez plus les choses difficiles pour Pei-Ling. Après que nous nous sommes séparés à l'époque, elle a élevé Nian Nian seule pendant 6 ans. Si Nian Nian n'était pas tombée malade, elle ne serait jamais venue me retrouver. Elle n'est pas le genre de personne que vous pensez. Vous la voyez à travers des lunettes roses. Bien sûr, vous pensez qu'elle est bonne. Certaines choses, je dois lui parler seul à seul. Vous surveillez Nian Nian. Je vais la trouver. D'accord. En ce qui concerne ce qui s'est passé à l'époque, les deux parties avaient leurs difficultés. J'espère que vous pouvez comprendre. Je comprends. Je suis désolée pour votre frère, mais ne me blâmez pas d'être partial envers vous. Moi a continué à envoyer de l'argent à votre famille encore et encore, donc il est difficile pour moi de ne pas trop penser. Je n'ai jamais reçu d'argent. Tu ne le savais pas. Ta mère demandait souvent de l'argent à Moyet. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère t'a dit quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Que te dire? Il y a 6 ans, après que ma mère a découvert que nous sortions ensemble, elle t'a approché en privé et même t'a demandé de l'argent. Je sais, tu as une mauvaise relation avec ta mère, mais elle est ta mère. Si elle ne va pas bien, tu seras malheureux aussi. Je ne savais pas toutes ces choses. Maintenant que tu le sais, tu peux me compenser. Monsieur Zhou, les ventes du nouveau produit ont largement dépassé nos attentes. Qu'est-ce qui ne va pas avec le président? Je ne sais pas. Il semble être de très bonne humeur récemment. Patron, Je sais. Continuez votre bon travail. Vous pouvez partir. Président, ce soir, des gens du département des Affaires étrangères viendront. Et si nous dînions ensemble? Je n'irai pas. Ma femme m'attend pour dîner à la maison. D'accord. Avoir une femme, c'est génial, hein? patron, l'université de la capitale nous presse d'avancer.
Le nom du bâtiment que vous avez donné n'a pas encore été décidé. Toujours dans mon esprit, appelez-le simplement le bâtiment Nianxin. D'accord. Alors, j'informerai la personne responsable là-bas. Au fait, appelez Jason. Par coïncidence, il vous attend à la porte. Monsieur Zhu et la partie sur le divorce. J'ai ajouté quelques clauses supplémentaires. Supprimez-les toutes. Je n'en veux plus. Ah, ça... Vous avez travaillé dur. Haha, pas du tout. La vie est dure. Pour la partie d'isolation des actifs, supprimez tout et ajoutez des droits de propriété à la partie B. Mais la présidente, elle... Ajoutez-le simplement comme je vous l'ai dit. La présidente n'aura plus d'objection. D'accord, d'accord. Aussi, je veux créer un trust familial et un fonds caritatif pour les maladies cardiaques congénitales. Votre service juridique devrait se préparer. Oh, d'accord, d'accord. Ça change trop vite. Compris. Puis tu... Vas-y et occupe-toi. Félicitations à l'avance. Monsieur Zhu, un donneur de cœur compatible a été trouvé. L'opération peut être organisée cet après-midi. Préparez immédiatement. Papa. Papa. Ne t'inquiète pas. La salle d'opération a été réservée. Qui parmi vous signera? Je le ferai. Dr. Chen, le taux de réussite de l'opération. Notre équipe de chirurgie cardiaque est très expérimentée, avec des résultats post-opératoires favorables et un bon pronostic. Veuillez être rassurés. Merci de votre travail acharné. Que Bouddha bénisse et protège notre Nian, la gardant saine et sauve, et la préservant de toute maladie. Papa, ne t'inquiète pas. Nian sera sûrement béni. Nian. Maman, papa, j'ai peur? Nian, n'aie pas peur. Dès que tu te réveilleras, tu verras maman et papa. Nian, n'aie pas peur. Quand j'irai mieux, j'irai attraper des papillons avec papa. Membres de la famille, veuillez attendre à l'extérieur. Nian, n'aie pas peur, Nian. Ça va. Vite, préparez-vous pour la RCR. Dépêchez-vous à la banque de sang pour prendre du sang. Vite! Appelez la banque de sang. Nous avons besoin de plus de plasma. Hé, attendez un moment. Est-il arrivé quelque chose? Je ne connais pas les détails. Veuillez patienter un moment. Pourquoi est-elle si anxieuse? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Nian ira sûrement bien. Une mère ne doit pas s'effondrer la première. Peiling. Maman, pourquoi es-tu venue? Ma petite fille est en opération. Pourquoi ne m'as-tu pas informé? Tu dois tenir bon. Une mère devient forte pour son enfant. Peu importe ce qui arrive, tu dois rester forte pour Nian. De plus, le ciel bénira sûrement Nian. Je comprends. Docteur, comment va ma petite fille? L'opération a été très réussie
et l'état du patient est stable. Merci pour votre dur travail, docteur. Ah, que Bouddha bénisse. Rentrez et dormez un peu d'abord. Vous avez veillé pendant toute une journée et une nuit. J'ai promis à Nian d'attendre ici qu'elle se réveille. Je veux qu'elle se réveille et me voie au premier regard. Nian? Maman, j'ai fait un rêve très long. Quel rêve? J'ai rêvé que j'étais dans un endroit sombre et je me suis perdue. C'est oncle qui m'a ramenée à la maison. Il ressemblait exactement à la photo. Et ma souris... C'est Nian. Ne t'inquiète pas. Si oncle sait que tu vas bien, il sera sûrement très heureux. Je veux aller mieux rapidement et aller attraper des papillons avec papa. D'accord. Quand tu iras mieux, papa et maman t'emmèneront attraper des papillons ensemble. Pei-Ling n'est pas venue encore aujourd'hui. Après tout, c'est la femme du patron. Elle n'a pas besoin de pointer, comme nous le faisons tous les jours. Pei-Ling, viens ici. Regarde-la. Apporte ça au service marketing. Mais n'était-il pas déjà confirmé? Tu ne te présentes jamais. Alors tais-toi si tu ne sais pas. Tu es fou? Comment oses-tu traiter la femme du patron ainsi? Quelle femme du patron? Tu n'as pas entendu. Il rédige un accord de divorce. Vraiment? Tu n'as pas de relation, donc tu ne saurais pas. La belle-fille préférée du président est en fait Zhujia, la présidente Zhu. Le statut de Pei-Ling. Le président est là. Ling Ling. Ah, maman, comment es-tu venue ici? Je t'ai acheté de nouveaux bijoux et vêtements. Vois si tu les aimes. Merci, maman. Quelle mauvaise relation tu as. Tu es loin du compte. Manager Wang. J'arrive. Vous tous. Président, comment êtes-vous venu personnellement? L'atmosphère de votre service administratif est mauvaise. Il faut s'y attaquer. Harceler les nouveaux employés et répandre des rumeurs. Notre Yuntian n'accueille pas de telles personnes. D'accord. Liu Wei, tu es vide. Président, je l'ai juste entendu des autres. Président. Allons-y. Allons essayer les nouveaux vêtements. Maman, le nouveau bâtiment de l'Université Capitale est terminé aujourd'hui et Moye et moi devons assister à l'inauguration. C'est l'occasion parfaite pour se faire belle. En tant que belle-fille de la famille Zhu, tu dois faire une apparition grandiose. Viens. Maman, dois-je vraiment porter ça pour y aller? On dirait un peu une robe de mariée. De nos jours, les vêtements comme ça sont à la mode. Vraiment belle. Président, le président m'a demandé de venir chercher madame pour l'inauguration. Allez-y. Porte juste ça pour y aller. Maman, je ferais mieux de changer de vêtements. Je trouve que celui-ci est vraiment trop ostentatoire. Madame, devons-nous partir maintenant? Nous manquons de temps. Oui. La coupure du ruban ne doit pas être retardée. Suis-je seule? Moi est déjà arrivé? Le patron est allé tôt à Nianqinlu. Il n'a même pas attendu pour moi. Il n'a pas répondu au téléphone. Savez-vous ce qui se passe? Il doit être trop occupé. La coupure du ruban est-elle si fatigante? Madame, partons maintenant. Le temps est vraiment court. Allons-y. Ralentissez.
Maman, ici. Veuillez accueillir la mariée. Maman, cherchons papa. D'accord. Pas étonnant que tu... Vas-y d'abord. C'est pourquoi tu m'as demandé de porter la robe de mariée. J'ai toujours voulu attendre que Nian sorte de l'hôpital, puis organiser un mariage pour toi. Je sais que tu n'aimes pas la foule, donc je n'ai invité que des proches. Où l'as-tu trouvé? Il a toujours été sur l'arbre. Personne ne l'a touché. Maintenant que le mariage commence, que la mariée et le marié échangent les alliances et prononcent les vœux. Moi, Jo Moye, te prends, Pei-Ling, comme ma femme, pour le meilleur et pour le pire. Je l'aimerai, la respecterai, et lui serai fidèle, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, Pei-Ling, te prends en moi comme mon mari, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté. Nous resterons ensemble pour la vie, ne nous quittant jamais, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pei-Ling, je t'aime. Le marié peut maintenant embrasser la mariée.